Aujourd'hui, nous reprenons avec la deuxième partie du prologue sur les questions et les manifestations magiques des personnages joueurs. Je rappelle que c'est une aide de jeu pour vous accompagner sur le jeu Tuez un sorcier, qui est un jeu de rôle qui se déroule dans l'univers d'Harry Potter. Dans la première partie, on a vu les trois ascendances, né moldu, sang pur et sang mêlé. Maintenant, on va creuser le cœur du prologue. Les questions qui donnent vie aux personnages que vont incarner les joueurs et les manifestations magiques qui vont tout changer. Le prologue, c'est le dernier moment avant Poudlard, et c'est là que les joueurs vont définir qui sont vraiment leurs sorciers. La première partie est sur les questions essentielles. Si vos joueurs sont bloqués, Tuez un sorcier propose 6 questions pour débloquer leur imagination. Chacune de ces questions se positionne dans le temps avant leur rentrée à Poudlard. Ce sera: à quoi ressemble ta chambre? Que fait ton personnage dans la cour de récréation? À quel événement ton personnage a récemment participé? Quel est le loisir favori de ton personnage? Ton personnage est-il souvent seul? Et la nuit, de quoi ton personnage rêve-t-il? Ça va permettre de créer un background et potentiellement de révéler des choses qui seront réutilisables par vous, maître des jeux, dans la partie à venir. Ensuite, après les questions essentielles, viennent 3 questions obligatoires qui vont définir l'enjeu émotionnel. La première, c'est: étais-tu heureux avant Poudlard? S'il s'avère que non, alors Poudlard sera une libération, potentiellement une renaissance. S'il s'avère que oui, Poudlard restera un lieu d'aventure, mais avec une certaine nostalgie. La deuxième question, c'est: que regrettes-tu le plus? Ça peut être une personne, un lieu, un objet, une activité. Ce manque peut être comblé autrement à Poudlard. Par exemple, un personnage qui manquerait de nature pourrait adorer le cours de botanique. La troisième question, c'est: pourquoi as-tu hâte d'y aller? Ou pourquoi tu ne veux pas y aller? Ce qui va révéler sa motivation profonde. Une fois ces questions répondues, vient la deuxième partie qui est le climax du prologue, c'est la manifestation magique qui bascule le quotidien. Le livre propose 4 types de manifestations. La manifestation émotionnelle, qui est la plus courante dans le lore d'Harry Potter, ça va être une colère qui fait exploser des objets, ou une peur qui vous téléporte involontairement, de la tristesse qui fait s'éteindre des lumières, ou de la joie qui va par exemple animer des objets. Laissez vos joueurs décrire son émotion avant de décrire la magie. Ça va rendre le moment viscéral et vraiment personnel. Le deuxième type de manifestation magique, ce sera la visite d'un sorcier. Le moment iconique dont on se souvient tous, par exemple, c'est Tu es un sorcier, Harry. et vous pouvez le rejouer, mais avec les personnages joueurs autour de la table, avec un professeur de Poudlard ou un parent sorcier. La troisième manifestation leur arrive à tous en fait, mais elle peut avoir plus de signification pour certains joueurs que pour d'autres. C'est la lettre d'admission à Poudlard. Décrivez l'enveloppe en parchemin épais, écrite d'une encre verte émeraude, fermée par un cachet de cire pourpre où apparaissent les 4 maisons. Il faut qu'elle soit livrée par une chouette et je vous mets en description un ensemble de documents qui vous permettent d'en réaliser des plutôt sympathiques pour vos joueurs. La quatrième manifestation, c'est la créature fantastique. Et c'est sûrement la manifestation la plus mystérieuse. Une créature magique envahit le quotidien du joueur. Elle apparaît brièvement laissant une preuve, ça peut être une plume, une odeur ou une empreinte, et elle disparaît instantanément. Le personnage est amené à douter de ce qu'il a vu, en se posant constamment la question: est-ce que c'était bien réel? Vous trouverez aussi en description des ambiances musicales et d'autres liens pour vous aider à créer un prologue marquant, et j'espère que vous passerez d'excellentes parties dans l'école de Poudlard.